Bonjour à tous, j'espère donc que vous avez apprécié hier l'essai du Renault Espace et surtout News Report, l'essai de la semaine qui revient tous les mercredis comme il y a 2 ans. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour environ 5 à 6 minutes d'émission, c'est News Report, le magazine des passionnés du monde automobile. Et en ce jeudi, je vous propose de découvrir une auto pas comme les autres. C'est un monospace. Et oui, on reste après le Renault Espace, on reste dans le monde du monospace. Refilons du côté du salon de New York découvrir la nouvelle génération du Ford Galaxy. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Mais avant, hashtag News Report 2015, hashtag Ford Galaxy 2015 pour vos réactions en direct à cette émission. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore Google+, où je suis inscrit. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur le développement du Ford Galaxy avant vraiment de vous présenter le modèle? Eh bien, en fait, Ford a fait quelque chose d'assez inédit, parce que alors que le modèle n'avait pas encore été présenté durant les derniers mois de test avec les véhicules camouflés, Ford avait décidé de dévoiler la face avant, en tout cas les feux avant et les feux arrière. Et donc, on n'avait aucune surprise. Malheureusement, c'est dommage. Et je pense que vous avez une question. Le Ford S-Max avant, l'ancien, c'était déjà sur la base du Ford Galaxy. Alors est-ce qu'il y a encore un duo? Eh bien malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Eh oui, c'est encore un duo, Ford Galaxy et Ford S-Max. Autant question stylistique que planche de bord. Je vous expliquerai ça durant cette émission. Et donc tout de suite, on commence avec la face avant et la calandre que tout le monde appelle maintenant la calandre Aston Martin. Et c'est vrai qu'elle ressemble quand même beaucoup à la calandre Aston Martin, hein, la nouvelle calandre disponible maintenant sur toutes les Ford. À l'avant, on retrouve donc des blocs optiques assez allongés hein, qui pointent vers la planche, vers la calandre, tout simplement. Voilà, hein, donc assez joli, une calandre d'assez grande taille aussi, des blocs anti-brouillard rectangulaires arrondis, hein, d'une très belle forme et bien allongée aussi, hein, un bouclier assez classique. Question feu arrière, on dirait presque les blocs optiques actuels, enfin oui, actuels, hein, du Ford Galaxy actuel, hein, bien évidemment. Hein, on dirait que Ford n'a pas eu d'idée pour cette nouvelle génération du Galaxy. Question profil, moi c'est un profil de monospace. Qui dit monospace dit grande surface vitrée. Et en parlant de vitres, regardez cette image, c'est le toit panoramique du Ford Galaxy, du nouveau Ford Galaxy. Alors là vous allez me dire, mais c'est une blague Hugo, c'est toi qui as fait le photomontage. Eh bien non, c'est bien là, c'est bien le toit panoramique. Alors là, Ford, il nous prend vraiment un petit peu, voilà, hein, ils n'ont pas eu d'idée, je crois, pour la planche, pour le toit panoramique, parce que là, vraiment, c'est vraiment décevant de leur part. Question planche de bord, maintenant, je pense que vous l'attendez, je vous la présente tout de suite. Si vous avez déjà vu en photo la planche de bord du Ford S-Max, passez votre chemin sur cette photo. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, je vous présente la planche de bord du S-Max et maintenant du récent et nouveau Galaxy. On retrouve donc des aérateurs allongés verticalement, un grand écran tactile. Là, c'est un point fort de ce Galaxy parce que je vous raconte un peu l'histoire des écrans et Ford, c'est pas une grande histoire d'amour. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, eh bien, quand Ford a lancé sa Focus actuelle, la non restylée, sur le marché français, il y avait un minuscule écran, mais vraiment beaucoup plus petit que maintenant. Lorsque Ford a restylé sa Focus, ils ont enfin compris leur bug. Ils ont dit, mais oui, on a un tout petit écran, c'est con. Et donc, on va tout de suite, on va l'agrandir, tout simplement, pour que ce soit dans le niveau du segment. Et malheureusement, ils ont oublié de faire la même chose sur le Ford Kuga. La version américaine, lui, possède le grand écran directement, mais ils ont préféré mettre le petit écran sur la version européenne. Ils auraient pu profiter du restylage de la Ford Focus pour mettre le grand écran sur le Ford Kuga. Un petit peu dommage, quand même.
Equili monospace, je vous l'ai dit lors d'une précédente édition, les monospaces, c'est l'une des catégories de véhicules qui a quand même une grande habitabilité à l'arrière. Et bien ça se confirme, bien évidemment, je pense, dans ce Ford Galaxy. Hein, voilà, on voit 3 sièges indépendants et le siège du centre qui est assez large, donc une bonne habitabilité. Là-dedans, on a un coffre plat, hein, dès qu'on rabat les sièges de la seconde rangée, bien évidemment, et aussi les sièges de la troisième rangée, parce qu'il est disponible en cette place, hein, ce Ford Galaxy. En conclusion, on peut dire quoi sur ce Ford Galaxy? Eh bien vraiment, il nous déçoit, ce Ford Galaxy, vraiment. En tout cas, pour moi, il me déçoit. J'attendais un Ford Galaxy plus moderne, un Ford Galaxy plus futuriste aussi. J'ai envie de le dire. Merci à vous de commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur le hashtag NewsReport 2015. Et pour cette Ford Galaxy, hashtag Ford Galaxy 2015, ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Google+, ou encore sur Twitter. On se retrouve bien évidemment demain pour la dernière inédite de la semaine. Et on est ensemble du lundi au vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, passez une excellente soirée, une excellente fin de journée à tous. Et je vous retrouve demain soir pour News Report, le magazine de la passion auto. Ciao, ciao!